Hello les amis, bienvenue à notre école de sabbat, 6e semaine de ce 3e trimestre. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Nous voilà déjà au chapitre 7 et nous entamons aussi cette semaine le chapitre 8. Nous allons parler cette semaine du cœur, nous allons parler des traditions. Nous allons voir si effectivement nous avons un évangile qui est à quelque part délivré des traditions vides. Donc c'est surtout l'appel qui fait Jésus pendant la leçon de cette semaine. Est-ce que nous sommes centrés sur l'essentiel? C'est le cœur de la leçon cette semaine. Donc très intéressant, très pratique. Je suis en train de savourer cette leçon de l'école de sabbat avec l'évangile de Marc. J'aimais déjà cet évangile. Je préfère bien sûr Matthieu comme la plupart, mais l'évangile de Marc recèle bien d'enseignements. Mais voilà, cette semaine, on va voir cette histoire du cœur. Je voudrais vous rappeler que nous sommes ici tous les jours. Si tu n'es pas encore membre du groupe, non pas du groupe, de la communauté WhatsApp de Safélis français, je t'invite à en faire partie. Il y a le lien qui est en bas de cette vidéo. Et en faisant partie de la communauté, tu vas recevoir les vidéos, des articles, les newsletters et bien d'autres informations par rapport à Safélis et ses produits. Je voudrais aussi te dire que nous avons une équipe d'intercesseurs. Nous sommes là pour intercéder pour toi. Si jamais tu passes par un moment difficile, n'hésite pas à cliquer aussi sur le lien qui est en bas de la vidéo et faire appel à cette équipe en mettant dans ce formulaire qui est très simple. Tu mets le nom si tu veux, si tu ne veux pas, tu mets anonyme et tu envoies ta pétition pour que ça soit partagé dans le groupe des intercesseurs. Si jamais tu as de temps, tu apprécies, tu veux vraiment intercéder pour d'autres personnes qui ont des besoins spirituels, je t'invite aussi à faire partie de la communauté. En bas, si tu veux devenir un membre de la communauté des intercesseurs, différent de la communauté Safélis tout court, être membre du groupe des intercesseurs, donc, tu peux le faire au travers du lien en bas. Donc, tout est en bas, dans la description, il n'y a pas de doute. Cette semaine, je vais vous parler de c'est pas un bouquin, mais de ce livre de recettes, Saveurs du monde. Donc, je sais que certains pensent que manger végétarien, c'est pas bon. Alors, vous vous trompez, manger végétarien, si on sait le faire, c'est très très bon. C'est très riche. Et Safélis a pensé à un bouquin, un livre de recettes, pas comme les autres, puisque souvent on a un livre de recettes de cuisine végétarienne avec quelques recettes végétariennes. Mais Safélis a pensé au travers de Raquel Galland, qui est formée et qui cuisine très très bien, de faire un bouquin avec des recettes végétariennes du monde entier. C'est-à-dire, on va manger végétarien d'Asie, on va manger végétarien d'Amérique du Nord, on va manger végétarien d'Europe. Donc, il suffit d'aller sur le bouquin pour trouver. Donc, pendant cette semaine, je vais vous expliquer petit à petit un petit peu de ce qui recèle ce livre. Mais juste pour que je sois plus précis. Alors, il y a les saveurs d'Amérique du Nord, d'Orient, d'Asie, de Caraïbes, d'Amérique latine et encore les saveurs d'Afrique, d'Europe encore et méditerranéenne. Donc voilà, plein d'endroits qui recèlent des recettes de la cuisine végétarienne qui sont très riches. Toutes les recettes ont été filmées. Toutes les recettes ont été filmées. Donc vous ouvrez le bouquin dans votre cuisine et à côté de la recette, dans toutes les recettes, il y a un code QR que vous scannez là. Et automatiquement, il y a la vidéo qui apparaît pour vous montrer comment faire. Donc même pour les gens un peu pas très doués en cuisine comme moi, donc c'est assez simple de voir donc les ingrédients et surtout regarder la vidéo pour voir un peu comment ça se fait. Tout ça a été enregistré ici à Safélis et nous sommes régalés avec toute la nourriture qui a été préparée pendant les enregistrements. Ça, c'était la meilleure partie. Voilà, annonce faite. Nous démarrons donc cette semaine. J'espère que toi, tu vas bien, que le sabbat a été une bénédiction et nous entamons donc la leçon du sabbat. Donc la leçon de ce sabbat et de toute la semaine a comme verset à mémoriser Marc 7,15. C'est un verset clé cette semaine qui dit ceci: « Il est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. » Si on prend que cette phrase, c'est déjà chaud. Hein? Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. C'est dans la leçon de lundi que nous allons voir ça plus en détail. La deuxième partie du verset dit « Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. »
Donc, souille, pardon, la prononciation. Mais c'est ce qui sort de l'homme, ce qui le souille. Donc, cette semaine, comme j'ai dit en introduction, il est question, et pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, est-ce qu'à quelque part, dans notre façon de vivre notre foi, notre croyance, qu'on soit adventiste ou pas, la majorité d'entre vous sont adventistes, mais peut-être il y a d'autres chrétiens aussi, vous qui êtes catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, adventistes, est-ce qu'il n'y a pas, dans votre façon de vivre la foi, quelque chose qu'en fait n'est pas vraiment basé sur la parole? C'est le fruit d'une tradition, d'une habitude qui s'est installée dans votre communauté, dans votre histoire d'église, dans votre histoire personnelle, et que petit à petit s'est installée comme une règle, comme une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est quelque chose qui par le passé quelqu'un a mis en place, suggéré, organisé, et tout à coup avec le temps on se dit c'est une règle, c'est important. On ne sait pas trop pourquoi c'est important, mais c'est important tout court. Je me souviens par exemple quand j'ai vécu ma conversion, que j'ai commencé à fréquenter l'église, et à un moment donné les jeunes ont voulu, et à cette époque j'étais très très jeune, un peu moins jeune qu'aujourd'hui, un peu plus jeune pardon qu'aujourd'hui, et on voudrait faire un sketch. Et on a voulu, bien sûr, avoir de la place devant l'église. Et on a eu le malheur de vouloir bouger le pupitre, de le déplacer. Ouh là là, c'était toute une affaire. Parce qu'il y a un vote du comité de l'église qui interdisait qu'on puisse toucher au pupitre. On ne pouvait pas le bouger. Donc, on a dû faire de la déco et tout pour un peu déguiser pour le sketch, parce que c'était quelque chose pour Noël assez grand. C'était plutôt une pièce de théâtre. Parce qu'il y avait un vote de l'Église qui ne permettait pas qu'on puisse bouger, même le glisser vers le côté pour avoir plus de place au milieu. Donc, déjà, certains disent attention, pas de théâtre dans l'église, mais c'était un sketch, c'était les jeunes, c'était vraiment bon enfant, il y avait plein d'enfants, c'était pour Noël. Oui, c'est l'époque Noël, souvent on fait une petite pièce à l'église. Et c'était compliqué. Et tandis que quand je regarde la Bible, je lis les commandements, je dis, mais il ne faut pas qu'on fasse des objets des dieux. Il y a quelque part, on était en train de faire en sorte que cet objet-là, en bois, qui est très important, qui est très joli, qui a une place importante, puisque c'est à partir de là que le pasteur prêche chaque sabbat. Mais quand il n'y avait pas la prédication, quand il n'y avait pas le sabbat matin, quand il n'y avait pas le culte, l'objet devenait quelque part un objet saint. Et moi, j'étais jeune converti, je ne comprenais pas trop, mais je respectais. J'ai dit bizarre. Mais voilà, je n'avais pas la maturité pour réfléchir plus loin. Et aujourd'hui, je me rends compte que cet objet-là était en train d'être sacralisé. Tandis que on comprend très facilement dans la parole de Dieu quand on lit les 10 commandements. C'est pour ça que la majorité des chrétiens n'adorent pas les saints, les objets, puisque nous devons adorer Dieu tout seul, tout court, Jésus-Christ. On ne doit pas faire d'un objet en bois, en pierre ou quoi que ce soit un sujet d'adoration. C'est vrai, personne ne s'agenouillait devant ce pupitre pour l'adorer. Mais à quelque part, il devenait intouchable. Et c'était un peu bizarre pour moi, jeune converti. Et je me demande, est-ce que dans ta vie, dans ma vie, il n'y a pas des choses qu'on a mis là? Je te parle pas des valeurs, des commandements, des choses claires, simples, comme je viens de dire, ne pas adorer des images. Mais peut-être des choses, des habitudes qui ne sont pas au cœur de la Bible, mais qu'on a mis comme étant quelque chose de tellement sacré, presque plus que la Bible. Parce qu'on est tellement habitué que si jamais on touche à ça, on est en train d'ébranler toute notre foi. Parfois, je me pose des questions, est-ce que je n'ai pas mis dans ma vie quelque chose? Est-ce que je n'ai pas imposé à mes enfants, à ma famille, des choses qui en fait ne sont pas centrées sur la Bible, sont centrées sur une pratique, sur ma culture? Comme j'ai déjà vécu dans plusieurs pays, je peux vous dire que parfois, je vois certaines choses qui se font dans un pays, au niveau de l'Église, et qu'on fait tout à fait autrement ailleurs. Et c'est la même Église, les mêmes croyants, la même foi, les mêmes... mais on vit et on pratique certaines actions de façon tout à fait différente. Donc voilà, c'est un appel cette semaine à la réflexion. Est-ce que nous sommes centrés sur le cœur de l'Évangile? Est-ce que nous sommes au centre? Je vais expliquer davantage ce verset
dont la leçon de lundi. Ne vous inquiétez pas, mais c'était juste en guise d'introduction. Allons-y pour cette semaine. Si jamais tu regardes la vidéo quotidiennement, donc on se voit demain pour la leçon de dimanche. Et si tu regardes le résumé tout en entier, donc on se voit tout de suite pour la leçon de dimanche et on continue sur cette lancée. Bye bye.